Le sang court plus vite dans un corps rajeuni, tout fait sentir qu'en France, la condition humaine s'est relevée, déclaré en 1936 Léon Blum, 36-2006, l'anniversaire du Front populaire. Jean d'Ormesson est avec nous de l'Académie française, bien sûr, l'auteur que vous aimez, que nous aimons tant, et qui, pour le Front populaire, a une certaine tendresse parce que votre père était ambassadeur pour Léon Blum. Il a été nommé ambassadeur par Léon Blum et il a été ambassadeur du Front populaire. Ses ennemis, il n'en avait pas beaucoup, mais il en avait quelques-uns, ses ennemis l'appelaient le Marquis Rouge. Oui. Il était très loyalement un serviteur du Front populaire. Il n'était pas socialiste, c'était un homme... À son époque, c'était un homme de gauche. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un chrétien de gauche. Ouais. Oui, parce que Voilà. vous avez vécu, il était ambassadeur donc au Brésil, Voilà. et vous étiez là-bas, vous petit garçon, Alors, et vous avez vécu cette histoire en sentant qu'il se passait des événements considérables. absolument. C'était amusant et intéressant. Mon père était en poste en Allemagne. Quand je suis arrivé, j'avais 3 semaines. Et Hitler était en prison. Quand nous sommes partis, Hitler était au pouvoir. Et mon père a dû quitter Munich, où il était ministre de France, parce que tous les matins, nous recevions une photo de mon père avec les yeux crevés. Parce que mon père avait sauvé beaucoup de juifs allemands. Ensuite, il a été nommé à Bucarest, en Roumanie, et c'est là que Léon Blum l'a nommé ambassadeur au Brésil. Et donc, mon père était très fidèle à Léon Blum. Il admirait beaucoup Léon Blum. Et moi, j'étais un petit garçon de 10 ans. Et naturellement, Léon Blum, à mes yeux, était un grand homme. Ouais, dans une famille déchirée, parce que dans votre propre famille, il y avait cette scission qui était celle aussi de toute la France. Alors, il faut vous expliquer que l'été, nous rentrions dans un château, qui était le château de ma mère, qui s'appelait Saint-Fargeau, qui est le château que j'ai dépeint dans Au plaisir de Dieu et que quelques téléspectateurs ont pu voir dans ce téléfilm de Mazoyer qui s'appelait Au plaisir de Dieu. Et la famille de ma mère était ultra-catholique, monarchiste et franchement réactionnaire. Et mon père était donc un serviteur fidèle du Front populaire. Alors vous imaginez que c'était toute la France qui était réunie là. Et en tant que serviteur fidèle, dites-vous, du Front populaire, il sentait que là, il y avait quelque chose à faire pour la France, parce qu'en très peu de temps, finalement, ce Front populaire a transformé la France. Oui, ça a été les débuts du socialisme en France. Et ça a été les congés payés. Jusqu'au Front populaire, il n'y avait pas de congés payés. Alors il y a eu toute une espèce de mythologie qui va du tandem aux auberges de jeunesse, de Léo Lagrange à Frotte et à Cotte, et qu'incarnait Léon Blum. C'était un peu l'illustration du mot de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve. Ouais. En Europe. Ouais. Et les 40 heures. Hein, Et les 40 heures. Et une ambiance festive, parce qu'on a l'image de ces Français, Festive. des grèves festives aussi, parce que Absolument. tout ça a été précédé par des grèves massives, mais festives. C'était le début de l'opposition festive, le début de la manifestation festive et des grèves festives. Les grèves étaient une explosion de joie et naturellement, nous voyions ça de loin. Moi, j'étais de loin, d'abord parce que j'étais tout petit garçon, j'avais à peine 10 ans et que j'étais en Amérique du Sud, mais on suivait tout ça avec passion. Et en plus, il faut se rappeler qu'il y avait à peu près à la même époque la guerre civile en Espagne et que Léon Blum était naturellement très attaqué à droite et attaqué à gauche aussi parce qu'il avait défendu le principe de non-intervention en Espagne. Ouais. Et Malraux va intervenir évidemment dans cette affaire. Et Malraux, Ouais. bien sûr. Et- Malraux, à la tête des ligues antifascistes, était à la gauche de Léon Blum. Ouais, Léon Blum, on voit des photos d'un personnage de roman. Parce que d'abord, vous dites, oui, il n'était pas de gauche. Alors, Léon Blum était d'abord un esthète. C'était un homme qui tournait beaucoup plus
au début du siècle autour de la littérature qu'autour de la politique. C'était un esthète et il aimait la littérature, c'était un ami de Proust et c'était un homme d'une grande élégance. Il ressemblait à une sorte de grand lévrier un peu. Et c'était un spectacle extraordinaire de voir Léon Blum s'adresser aux masses populaires et aux ouvriers parce qu'il avait une élégance naturelle très très grande. Et alors évidemment Léon Blum c'est une grande date. On pourrait dire que le socialisme français se résume en 3 hommes. Jaurès, l'ancêtre, Léon Blum, qui fait entrer le socialisme au pouvoir, et le 3e est évidemment François Mitterrand, qui a occupé le pouvoir en tant que socialiste pendant 14 ans, beaucoup plus longtemps que Léon Blum. Le Front populaire est marqué par les bruits qui viennent de cette guerre qui s'approche, l'antisémitisme dont il est lui-même la cible à l'Assemblée nationale même. Naturellement. Alors là, mon père était, naturellement, l'antisémitisme était quelque chose d'inacceptable pour mon père. Ça le rapprochait encore de Léon Blum. Et la 3e chose qui va rapprocher mon père de Léon Blum, c'est un peu plus tard, c'est après le Front populaire, c'est en 40. Léon Blum sera de ceux qui refuseront, il n'y a eu que 80 parlementaires, seulement 80, qui ont refusé la confiance à Pétain en 1940, et Léon Blum était naturellement parmi eux. Et Léon Blum qui va être jugé en haute cour, et ensuite qui va être enfermé près de Buchenwald. Absolument. C'est-à-dire que la France, c'est une véritable tragédie française. Ça a été une tragédie française. Et alors, évidemment, le problème qu'on peut poser, c'est est-ce que le Front populaire a représenté quelque chose pour le bonheur des Français? La réponse est catégoriquement oui. Mais est-ce que le Front populaire a renforcé la France en face du péril hitlérien? Et là, la réponse est évidemment plus nuancée. Nous étions assez désarmés, pas seulement par la faute de Léon Blum, mais par la faute de tous les gouvernements successifs de la fin de la Troisième République qui ont sous-estimé le danger allemand. Je dois vous dire que mon père, qui était encore très proche de Léon Blum parce qu'il était ultra-pacifiste, était pour attaquer Hitler, non pas au moment de Munich, mais bien avant. Il était pour attaquer Hitler en 1933, en 1934, en 1935, en 1936. Et si nous avions fait ça, nous économisions des millions et des millions de morts. Ouais. Le Front populaire est né sur cette classe ouvrière qui souffre à cette époque. Parce qu'on oublie les conditions de travail dans lesquelles les ouvriers se trouvaient. Il y avait par exemple quelque chose qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, c'était les mineurs. Il y avait les mineurs et les cheminots. Les cheminots, c'était encore des trains à charbon. Hein, et les mineurs, vous savez ce qu'était leur vie. Et le travail des jeunes et parfois des enfants. Donc sur tous ces points, le Front populaire a apporté naturellement des solutions qui aujourd'hui nous paraissent tellement évidentes. Ouais. Et en même temps une création, parce qu'évidemment on parlait de Malraux, mais on pourrait parler de Picasso, des chanteurs, des écrivains. L'art, naturellement. Ouais. Et les écrivains, tous les écrivains, la peinture, Picasso avec Guernica en Espagne, les chanteurs, c'était évidemment une sorte de bouillonnement intellectuel. Est-ce qu'on a l'impression que l'héritage aujourd'hui du Front populaire, au-delà des lois qui ont été votées, qui ont fait avancer évidemment la situation des ouvriers, reste une certaine idée de la France? On peut parler de modèle social de la France, mais une certaine idée de la France et des Français. Je pense que le Front populaire a triomphé en ce sens que tout le monde aujourd'hui se réclame du Front populaire, y compris la droite. Y compris la droite. C'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas, aujourd'hui où Ségolène Royal reprend quelques-uns des thèmes sécuritaires ou sociaux de la droite, c'est l'inverse. La droite a repris tous les thèmes
du Front populaire. Le Front populaire a fait aujourd'hui l'unanimité des Français qu'il ne faisait pas à l'époque. Ouais. Et s'il y avait un souvenir, une image, évidemment, celle de votre père et de cet idéal auquel il a cru. Vous vous souvenez de dire c'était vraiment les lendemains qui pouvaient chanter? Oui, bien sûr. C'était une espérance. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est l'absence d'espérance. Et là, évidemment, il y avait une espérance. On se disait, nous vivrons mieux demain qu'aujourd'hui. Et le drame autour de nous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, nos enfants vivront moins bien que nous. Eh bien, à l'époque, le Front populaire, c'était l'irruption du bonheur dans la vie quotidienne, et les enfants vivraient mieux, en effet, et ont mieux vécu que leurs parents. Ouais. Et tout ça sous la houlette de ce seigneur. Léon Blum était évidemment quelqu'un d'une élégance, d'une agilité intellectuelle, d'un savoir, d'une érudition. Et c'était un spectacle absolument extraordinaire de voir Léon Blum parler à ces foules populaires avec une espèce de, je ne dirais pas de désinvolture, mais une espèce d'élégance presque un peu hautaine, fraternelle, mais très, très déliée. C'est pas très fin, très, très... On ne pouvait pas être plus élégant que Léon Blum. Merci infiniment, Jean d'Ormesson, d'avoir été notre invité pour évoquer 1936, la vie qui change. Merci infiniment. Merci.